Tantra, la voie de la transformation. Chapitre 1. L'appel du Tantra. Tout commence un matin où, en me réveillant, la seule chose que j'ai en tête et qui stimule mon esprit, c'est le mot Tantra. Le mot, car à cet instant précis, c'est la seule chose que cela représente pour moi. Je décide donc de commencer mes investigations sur le sujet. Au fil de mes recherches, je fais un lien entre tantra, sexe, massage, spiritualité, développement personnel, chakra, énergie, méditation, dimension sacrée. Ces termes me sont bien familiers car je les cultive dans mon petit jardin secret et je dois avouer que j'ai déjà récolté les fruits de certains d'entre eux. Mais à ce stade, je ne sais pas encore vraiment ce qu'est le tantra et ce que cela représente concrètement et encore moins pourquoi cela me vient subitement à l'esprit. La seule chose dont je suis persuadé, c'est que ce sujet m'anime. Il me fait vibrer intérieurement en ayant la ferme conviction qu'il faut absolument que j'approfondisse un peu plus sérieusement mes recherches et connaissances à ce sujet, comme une potentielle source d'évolution et de progression personnelle. Ayant passé une matinée à effectuer des recherches sur le sujet, à lire et écouter beaucoup de choses et, pour être honnête, un peu de tout et de n'importe quoi, je décide de laisser décanter un peu le dossier et reviendrai dessus plus tard. Mais, même en effectuant d'autres activités, mes pensées ne cessent de s'orienter sur le sujet. Une véritable obsession. La veille, en me couchant, je n'avais jamais entendu parler de tantra. Et aujourd'hui, cela ne cesse de tourner dans ma tête. Il ne m'aura donc finalement pas fallu trop de temps pour revenir sur mes recherches, tellement celles-ci m'obsèdent. Et je ne sais pour quelle raison, mais je m'oriente un peu plus précisément vers le massage tantrique. Je peaufine en ce sens. À ce moment, j'ai comme le sentiment que le massage tantrique est comme deux forces qui s'opposent. D'un côté, on parle de sacré et de l'autre, on parle profane. Je dois avouer que cela m'interpelle, car au fond, je reconnais en moi ces deux forces que j'essaye tant bien que mal de conjuguer et d'équilibrer. Il y a tout de même un écart assez flagrant dans le résultat des recherches où certaines me guident directement sur des sites pornographiques, des articles sectaires, des reportages de manipulation mentale et d'autres parlent de connexion, de lâcher prise, de bien-être. Je prends le temps d'étudier les deux faces de cette même pièce, essayant désespérément de trouver le point de fusion entre ces univers qui se présentent à moi. Je reconnais qu'à ce moment, j'ai beaucoup de mal à y parvenir. Mais ce que je sais, c'est le côté spirituel qui m'attire et qui résonne en moi. La reconnexion à soi, la guérison, l'harmonisation et équilibrage du corps, de l'âme et de l'esprit. Cela me parle. Peut-être car au fond, c'est ce dont j'ai besoin. Mais comment est-il possible d'arriver à cela par un simple massage ? Cela me fascine et m'intrigue à la fois. Encore la symbiose des deux forces. Après avoir visionné des vidéos de massage tantrique, je ressens très vite que ce qui vibre en moi et m'attire n'est pas tant la posture du massé, mais bien celle du masseur. Une partie de mon esprit se laisse aller au voyage et à la visualisation de ce que je pourrais être, m'identifiant au masseur des vidéos précédemment visionnées. Puis, très vite, une fois de plus, la deuxième force surgit, en me disant que je suis un grand malade. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens ? Je fais des massages. Comment je vais assumer cela auprès d'eux ? Allez, n'importe quoi. Laisse tomber. À ce moment, je me couche un peu perplexe et perdu, essayant de comprendre le pourquoi du comment. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Pourquoi le tantra apparaît en moi, comme cela, du jour au lendemain ? Est-ce la suite logique de mon parcours de développement personnel déjà bien engagé ? Est-ce du fantasme lié à l'attrait sexuel ? Pourquoi cela m'attire autant que cela m'effraie ? Le lendemain,
Je prends un peu de recul et essaye d'analyser la situation de façon calme et sérieuse, disons sans trop me laisser perturber par mon mental et mes émotions. Je me concentre sur le fait de comment devenir masseur tantrique. Juste comme cela, pour voir. Allez, à titre informatif. Et me voilà soulagé, car beaucoup d'organismes de formation sont proposés. Je me dis soulagé car au fond, cela matérialise quelque peu mes pensées avec la conviction que je ne suis pas fou. Cela existe vraiment. C'est du réel. Il y a bel et bien une forêt derrière cet arbre. D'ailleurs, cette forêt est bien dense, car il existe beaucoup de formations. Et il y en a tellement que j'avoue perdre le fil. Et puis, de fil en aiguille, l'aiguille finit par entrer dans le fil et me voici inscrit à une formation. Le programme de formation se décompose en 2 parties. Un programme de 5 modules permettant après examen l'obtention d'une certification de masseur tantrique, puis un programme supplémentaire de 2 modules pour devenir thérapeute psycho-émotionnel. Je m'engage donc sur le premier programme. Je ne sais pas encore vraiment ce qui me motive à faire cette formation, mais je m'y engage plutôt à titre personnel, comme une application que je me télécharge. Mais tant qu'à faire, je vais tout de même faire une formation certifiante, permettant, dans un premier temps, de prouver le sérieux de l'organisme choisi, et disons que la certification sera comme un retour sur investissement, en me disant, allez, il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin, qu'en avoir besoin et ne pas l'avoir. L'organisme a donc été choisi car il propose une certification. Je l'ai aussi choisi du fait de sa situation géographique et le rapport qualité-prix. Mais surtout, car en visitant le site internet, j'ai eu comme le sentiment profond que c'était là qu'il fallait que je sois, sans aucun doute. Cet organisme est Odyssée Tantra, centre de formation en massage tantrique et psycho-émotionnel près d'Aix, en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le fondateur est Jean-Michel Picazo. Son site web, odysseytantra.com.